والله يرزق من يشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute la louange appartient à Allah. Nous le louons pour ses grâces infinies. Nous nous demandons de nous combler davantage de ses bienfaits, de nous fortifier, de nous raffermir. Nous attestons qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si c'est Allah qui est unique et sans associé. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Qu'Allah prie sur lui le salut, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte. Qu'Allah nous inscrive parmi ceux-là. Alhamdulillah, nous continuons toujours avec notre chapitre, c'est-à-dire le chapitre de la prière du vendredi. Aujourd'hui, l'hadith que nous avons est un hadith rapporté par Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée. Ibn Abbas nous dit que le prophète sallam a dit: Man takallama yawm al-jum'ah wal imam yakhutub fahuwa kamasal al-himar yahmilu asfaran wallazi yaqulu lahu ansit laysat lahu jum'ah. Rawahu Ahmad بإسناد لا بأس به. ويفسر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. الحمد لله. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, lui et son père, nous rapportent que le prophète sallam a dit: celui qui parle le jour du vendredi au moment où l'imam fait le sermon est à l'image de l'âne. Celui qui parle le jour du vendredi au moment où l'imam fait le sermon est à l'image de l'âne qui porte des livres. Et celui qui lui dit de se taire, sa prière ne sera pas valide. Hadith rapporté par Ahmed dans une chaîne de transmission jugée acceptable. C'est-à-dire, ça explique que celui d'Abi Huraira qui se trouve dans Sahih Muslim et Bukhari, et lorsque le prophète dit: si tu dis à ton compagnon le jour de vendredi que l'imam, alors que l'imam fait son sermon, tais-toi, tu as prononcé des futilités. Et celui qui prononce des futilités n'aura pas de prière. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, comme nous le constatons, l'hadith nous montre clairement que lorsque l'imam fait le sermon le vendredi, il n'est pas permis aux fidèles de parler. Même, il n'est même pas permis aux fidèles de dire à quelqu'un de se taire. Il n'est pas permis. Si tu le fais, tu es comparable à l'âne qui transporte des livres. Vous savez que les livres sont bénéfiques. Mais l'âne qui en transporte ne bénéficie pas de ces livres-là. Donc, celui qui vient, pendant que l'imam fait le sermon, lui parle, il est comparable à l'âne.
Le sermon est bénéfique, mais lui, il n'en tire aucun profit. Il ne profite pas du sermon. C'est le sens. Donc, ça veut dire que quand il fait comme ça, sa prière de vendredi ne sera pas valide. Ok? Si Hadith est venu pour expliquer un autre hadith qui dit, lorsque tu dis à ton compagnon, tais-toi, pendant qu'il l'imam fait le sermon, donc tu as prononcé futilité. Et lorsque tu prononces des futilités, ta prière ne sera pas valide le jour de vendredi, quand on a la bonne compréhension. Donc cet hadith-là nous amène à parler de certaines règles qui sont liées à la prière de vendredi. Parmi ces règles-là, à l'irtisal, le musulman, il est recommandé, avant de venir à la prière de vendredi, de faire une grande ablution, de se laver, de prendre un bain. Ces bains-là, son temps commence juste après l'aube. Si quelqu'un fait un bain après l'aube, c'est valable pour la prière de vendredi. Mais le moment, c'est de faire juste avant de venir à la prière. Mais ceux qui vont en ville, ceux qui sont de chez eux, qui ne prient pas dans leur quartier, souvent c'est difficile, ils ne peuvent pas revenir pour se laver. Donc ils peuvent se laver matin. Mais si tu es à la maison, que tu vas prier dans la mosquée de ton quartier, ce qui est mieux, c'est de prendre ces bains-là lorsque tu es prêt pour venir à la mosquée, quand on donne la bonne compréhension. Deuxièmement, il est demandé aux musulmans le jour de vendredi de se rendre propre et de se rendre beau en portant des vêtements propres et en se parfumant. Donc, le musulman ne doit pas porter des habits sales le jour de vendredi pour venir cesser à la prière. Ça, c'est pas bon. Généralement, ici, on interpelle les frères qui sont souvent qui travaillent dans les métiers. On va citer les mécaniciens, les menuisiers, les ferronniers, etc. Il y a certains parmi eux, c'est pas tous, il y a certains parmi eux, le jour de vendredi, il vient à la mosquée avec son avis de travail. Ça, c'est pas bon. Le jour de vendredi, en islam, est considéré comme la fête hebdomadaire des musulmans. C'est la fête hebdomadaire des musulmans. Qui dit fête, dit propriété. Donc, il faut qu'on soit propre pour venir assister à la prière du vendredi. Lorsque tu viens avec des habits sales, non seulement tu nuis à tes coreligionnaires, mais aussi tu nuis aux anges. Puisque le prophète a dit dans un hadith, il dit que tout ce qui gêne les humains, gêne aussi les anges. C'est pourquoi il a dit, lorsque vous consommez l'ail, ou bien l'oignon, ne venez pas à la mosquée. Lorsque tu consommes l'ail frais, à la mosquée. Puisque l'odeur va gêner les gens. Et ce qui gêne les gens, gêne aussi les anges. Supposons, si une autorité t'appelle, il t'appelle à l'audience, et si toi tu as apporté tes vêtements de travail pour aller là-bas, tu ne vas pas le faire. Même si c'est un maire, même si le maire de Bénéville t'appelle, il veut te recevoir. Hein? Pendant que tu es au garage, tu vas aller le voir directement. Tu vas aller te rendre propre d'abord, te laver avant d'aller le voir. C'est pas ça? Alors pourquoi tu viens chez Dieu étant sale? Pourquoi tu viens chez Dieu étant sale? Alors c'est le roi des rois. Donc c'est pas bon. Donc en venant, il faut se rendre propre. Il faut se faire propre pour venir à la mosquée. C'est ce qui est recommandé. Quand on donne la bonne compréhension. Donc ici, également, troisième chose, il est important le jour de vendredi de venir tôt à la mosquée. De venir vite à la mosquée. Il ne faut pas rester comme certains le font. Ils viennent à la mosquée à la dernière minute. Lorsque le sermon est fini, on s'apprête pour faire la prière, sans seulement lui vient. Celui-là n'aura pas de mérite. Puisque le prophète a dit que les jours de vendredi, les anges prennent place au port de la mosquée.
pour noter ceux qui viennent. Il note les gens par ordre d'arrivée. Celui qui vient vite, on note que c'est comme si quelqu'un qui offre, comme on appelle, une chamelle. Celui qui vient en deuxième, c'est comme quelqu'un qui offre une vache. Il vient en troisième position, c'est comme quelqu'un qui offre un mouton. Et celui qui vient quatrième, c'est comme il a donné quoi? Poulet. Ok. Et celui qui vient en dernière position, œuf. Est-ce qu'on peut comparer œuf avec chameau? Toi, tu n'as rien, c'est œuf sur le taille. Mais ceux qui viennent après le sermon, c'est quoi? Ils ont eu quoi? Il y a d'autres gens qui viennent, lorsqu'il m'a fini, il sait qu'il reste 2 minutes, 3 minutes, c'est là, il vient maintenant. Il vient juste pour prier pour partir. Ça, ils n'ont rien compris. Pendant toi-même, peut-être, pendant tous les jours de la semaine, tu ne viens pas à la mosquée. Le seul jour du vendredi aussi, tu ne peux pas venir à l'heure. C'est quel argent tu cherches qui t'empêche d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? C'est quel argent tu cherches? Le seul vendredi, là, tu ne peux pas laisser à cause de Dieu. Ça, c'est très grave. Donc, un bon musulman ne doit pas faire ça. Donc, il faut prendre toutes les dispositions le vendredi pour vite venir à la mosquée, pour venir assister à la prière, car on donne la bonne compréhension. Également, il est recommandé de venir à la mosquée en marchant, si on n'est pas trop loin de la mosquée. Quand on vient à la prière, il est important de marcher. Il est recommandé de marcher. Lorsqu'on n'est pas loin de la mosquée, et puis lorsqu'on ne se sent pas malade. Ça, c'est plus méritoire que de monter dans une voiture. Mais celui qui se sent malade, ou celui qui est fatigué, ou bien qui a un problème, il peut prendre sa voiture pour venir sans aucun problème et il aura les mêmes mérites, Inch'Allah, quand on dans la bonne compréhension. Également, quatrièmement, éviter d'enjamber les gens. Il y a des gens, ils viennent en retard, mais quand ils veulent venir s'asseoir devant. Donc comme ça, ils gênent tout le monde en venant. Ça, c'est interdit. Le prophète sallam, un jour en plein sermon, il avait un monsieur en train d'enjamber les gens. Il a dit, assois-toi, tu fais du tort aux gens. Donc c'est un péché. Lorsque tu viens, la place que tu trouves, tu t'assois là-bas, tu n'as pas le droit d'enjamber les gens pour venir devant, sauf si à place devant. Car on donne la bonne compréhension. Parmi les recommandations du jour du vendredi, lorsque tu viens, il ne faut pas rester derrière. Il faut venir vers l'imam. Il faut venir dans les premiers rangs. Il y a des gens, ils viennent vite, très vite à la mosquée le vendredi, mais ils prennent près derrière. C'est pas bon. Il veut s'adosser, donc lui, il préfère aller s'asseoir derrière là-bas, il ne vient pas devant. Alors, il y a des hadiths qui sont clairs dessus, que celui qui se lave le vendredi, et il vient tôt à la mosquée, il s'approche de l'imam, et puis il écoute le sermon, qu'Allah va lui donner le mérite d'une année. Hadith est rapporté par Abu Daoud. Donc, ne négligeons pas ce genre de mérite. Quand on vient, il faut venir prier devant. Et puis, il est prouvé dans les autres hadiths que celui qui prie devant a plus de mérite que celui qui prie derrière. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, il faut venir vite et puis venir prier. Quand il vient aussi, il faut prendre place devant. Parmi les recommandations, il ne faut pas faire lever quelqu'un si tu viens pour prendre sa place. Ou bien il faut séparer des personnes pour t'asseoir entre eux. Également, il n'est pas recommandé de réserver place dans la mosquée. Il y a d'autres, ils réservent des places. Souvent, il y a certaines mosquées, souvent il envoie son enfant pour occuper des places avant que lui n'arrive. S'il vient, l'enfant se lève. Ou bien son employeur, ou bien quelqu'un comme ça, il l'envoie pour occuper des places. Ça, c'est interdit. Ou bien il met des tapis pour réserver des places. Ça aussi, c'est interdit. Personne n'a le droit de réserver des places dans la mosquée. Sauf celui qui était déjà dans la mosquée. Il est venu tôt, mais par rapport à un besoin, il va aller dans les toilettes, il va aller faire quelque chose, puis revenir rapidement, lui peut réserver place. S'il revient, il a le droit à sa place.
Sauf si la prière commence qui n'est pas encore venu. Si la prière commence qui ne vient pas, on enlève son tapis et puis on prend sa place. Mais en dehors de ça, personne n'a le droit de réserver des places dans la mosquée, surtout les vendredis, quand on donne la bonne compréhension. Également, lorsque tu viens le vendredi, il est recommandé de faire des rakats avant de s'asseoir. Il ne faut pas t'asseoir sans faire des rakats. Même si tu viens trouver l'imam en train de faire sermon, il faut faire les deux rakats avant de t'asseoir. Souvent, il y a quelque chose que les enfants ne font pas attention. Les vendredis, quand il vient, pendant que le muezzin fait l'appel à la prière, sans ce moment-là, il faut faire des deux rakats avant de t'asseoir. Il ne faut pas attendre que le muezzin finisse. Puisqu'après le muezzin, c'est l'imam qui a fait le sermon. Ce jour-là, le sermon est plus important que l'appel à la prière. Mais si ce n'est pas le vendredi, si c'est les autres prières, quand il vient trouver le muezzin en train de faire l'appel, tu ne dois pas prier. Tu dois attendre à ce qu'il finisse d'abord. Tu répètes ce qu'il répète et ce qu'il dit derrière lui. S'il finit, tu pries. Mais exceptionnellement, le vendredi, tu viens, pendant qu'il fait l'azan, toi tu fais tes deux rakats. Quand on donne bonne compréhension. Maintenant, si tu viens aussi prier, que l'imam n'est pas encore venu, si tu fais des rakats, si tu veux t'asseoir pour faire tes zikr, pour faire ta lecture coranique. Si tu veux aussi, tu fais autant de rakats que tu veux. Le vendredi, avant la prière, il n'y a pas de nom fixe pour ce que le musulman va faire. Ce que tu peux faire, tu fais. Par exemple, si c'est prière de jour, tu dois faire 4 rakats. Mais le vendredi, là, il n'y a pas de nom fixe. Ce que tu peux faire, tu fais. Si c'est 2, tu peux faire, tu fais 2. Tu peux faire 10. Tant que l'imam n'est pas venu, ce que tu peux faire, tu fais. Ok? Mais, en dehors du vendredi, si c'est jour, tu fais 4 rakats, tu t'assois. Mais si c'est vendredi, tu fais ce que tu peux faire. Tant que l'imam n'est pas encore venu. Quand on donne la bonne compréhension. Également, après la prière de vendredi, il est recommandé de faire 4 rakats. Comme cela est confirmé dans les hadiths. Tu fais 4 rakats après la prière de vendredi. Il y a des versions qui disent que tu fais 2 rakats. Mais les ulémas, il y a une divergence parmi eux. Est-ce qu'il faut faire 2 mais il faut faire 4? Il y a certains qui disent qu'il faut faire 2. Il y a certains qui disent qu'il faut faire 4. Mais Ibn Qayyim et son maître Ibn Taymiyyah, ils disent que lorsque tu veux faire ces rakats dans la mosquée, il faut faire 4 rakats. Si c'est dans la mosquée, il faut faire 4. Mais si tu veux faire à la maison, il faut faire 2. Donc on peut faire à la maison comme on peut faire à la mosquée. Si c'est à la mosquée, ils disent qu'il faut faire 4. Si c'est à la maison, il faut faire 2. Quand on donne la bonne compréhension. Également, la parole est interdite lorsque l'imam fait le sermon, comme je l'ai dit tantôt. Il n'est pas permis à quelqu'un de parler à quelqu'un lorsque le sermon commence. Mais si c'est par geste, même si quelqu'un parle à côté de toi, il ne faut pas le dire de se taire. Si tu lui dis de se taire, ta prière du Juma ne sera pas valide. Mais si c'est par signe, ça, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas parler. Mais par contre, il y a des exceptions. Si, avant que le sermon ne commence, il est permis de parler. Tant que, même si l'imam s'assoit sur le minbar, il n'a pas encore commencé le sermon, le muezzin fait l'appel, tu peux parler. Il n'y a aucun problème. Mais une fois que le muezzin finit, que l'imam commence le sermon, la parole devient interdite. Également, est-ce qu'on peut parler après le sermon, entre la fin du sermon et la prière? Si le sermon finit avant de prier, si on peut parler. Ça, il y a divergence entre les ulémas. Il y a d'autres qui disent qu'on peut parler, il y a d'autres qui disent qu'on ne peut pas parler. Mais s'il n'y a pas de besoin, il ne faut pas parler. S'il n'y a pas de besoin, il ne faut pas parler, il faut prier. Quand on donne la bonne compréhension. Mais s'il y a un besoin, on peut parler. Également, il est permis à l'imam, pendant le sermon, de s'adresser à des fidèles.
peut parler à un fidèle pendant qu'il fait le sermon. Et le fidèle aussi peut s'adresser à l'imam, mais lorsqu'il y a un besoin, ou bien lorsqu'il y a une urgence. Sinon, en plein sermon, on ne doit pas s'adresser à l'imam. Mais l'imam, lui, il a le droit de s'adresser à qui il veut. Mais s'il y a une urgence, ou bien il y a un besoin, donc un fidèle peut adresser la parole à l'imam pendant qu'il fait le sermon, quand on donne la bonne compréhension. Maintenant, les paroles que l'islam recommande, est-ce qu'on peut les faire pendant le sermon ou bien on ne peut pas les faire? Par exemple, si quelqu'un éternue, si dit Alhamdulillah, tu dois dire Yarhamukallah. Est-ce que si pendant le sermon quelqu'un éternue, tu peux lui dire ça? Ou bien quelqu'un vient te dire Salam alaikum pendant le sermon, est-ce que tu peux répondre? Le ulama dit que ça c'est interdit. Il y a une divergence, mais ce qui est vrai, c'est interdit. Lorsqu'on fait le sermon, si quelqu'un éternue, il ne faut pas répondre. Il ne faut pas lui faire de souhait. Également, si quelqu'un fait salam, il ne faut pas répondre. Mais s'il vient de saluer par la main, tu peux le saluer. Mais tu ne réponds pas au salam, mais tu peux saluer par la main. Mais après, il faut lui dire que ça ne se fait pas. Quand on est dans la bonne compréhension. Donc, lorsqu'on écoute le sermon, on ne doit pas lancer des salams. Même si quelqu'un lance salam, on ne doit pas répondre à le salam. Également, lorsque le sermon commence, ou bien lorsqu'on fait le deuxième azan le jour de vendredi, il est interdit de faire des transactions, de vendre ou bien d'acheter. Si tu vends, c'est illicite. Si tu achètes quelque chose aussi, c'est illicite. Cependant, si des personnes dont la prière de vendredi n'est pas obligatoire sur eux, s'ils font ils font des transactions, cela ne pose pas de problème. Par exemple, des femmes. On dit que la prière de vendredi n'est pas obligatoire pour la femme. Si des femmes se vendent des choses, ça n'a pas de problème. Mais il n'y a pas dit à la mosquée. Hein. Si elles ne sont pas venues à la mosquée, elles sont à la maison, elles se vendent des choses, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais si elles viennent à la mosquée, elles ne peuvent plus vendre des choses. Maintenant, si quelqu'un, un homme et puis une femme, on sait que la prière de vendredi est obligatoire pour les hommes. Ce n'est pas obligatoire pour la femme. Est-ce qu'un homme peut vendre quelque chose à l'heure de vendre à une femme, ou bien une femme peut vendre quelque chose à un homme? Non, ce n'est pas possible. Ça, si c'est fait, ça devient illicite. Mais si c'est entre deux femmes, il n'y a pas de problème, puisque la prière de vendredi n'est pas obligatoire sur elle. Quand on donne la bonne compréhension. Également, il est recommandé, le jour de vendredi, de réciter la sourate Al-Kahf, la caverne. Il est recommandé de réciter la sourate Al-Kavern le jour de vendredi. Donc, le prophète sallallahu dit que ça protège contre Masih Dajjal, qui est l'antéchrist. Soit, il y a des hadiths qui disent qu'il faut réciter les 10 premiers versets. Il y a des hadiths qui disent qu'il faut réciter les 10 derniers versets. Mais ce qui est mieux, il faut réciter, si tu peux, il faut réciter toute la sourate. Sourate Esh, Sourate Al-Kahf, qui est Sourate Al-Kavern. Également, il est recommandé le jour de vendredi de faire des doigts à l'heure où les doigts sont exaucés. Il y en a un qui dit qu'il y a une heure dans le jour du vendredi, si le musulman formule des vœux ce jour-là, ces vœux-là seront exaucés. Mais c'est quelle heure? Il y a plus de 40 avis sur cette heure-là. Mais il y a 2 heures qui retiennent l'attention. Il y a les ulama qui disent que c'est le moment où l'imam s'assoit sur le minbar jusqu'à ce que la prière prie. Lorsque l'imam va s'asseoir, jusqu'à ce que la prière finisse, cette période-là, si tu fais des vœux, tes vœux seront exaucés.
ils disent que pour trois raisons. La première raison est que c'est un jour où les musulmans se rassemblent. Alors que si les musulmans sont rassemblés, cela plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il est demandé aux femmes, même qui sont à l'état de menstrues, de venir assister à la prière de la fête, même si elles ne prennent pas part à la prière. Même si elles ne prennent pas part à la prière, elles doivent venir assister pour bénéficier des doigts qu'on formule ces jours-là. Puisque les musulmans sont rassemblés, donc lorsqu'on fait les doigts, c'est exaucé. Donc ils disent que comme les musulmans sont rassemblés dans la mosquée ce jour-là, lorsque l'imam vient, si on fait les vœux sont exaucés à partir de cette heure-là. La deuxième raison, ils disent que soit on est en prière ou bien en train d'atteindre la prière. Alors en islam, lorsque tu atteins une prière, c'est comme tu es en train de prier. Donc c'est pourquoi ils disent que les vœux sont exaucés en ce mois-là. La troisième chose, ils disent que le meilleur heure, le jour de vendredi, c'est l'heure de la prière. Donc, l'heure de la prière, c'est la meilleure heure, le jour de vendredi. Donc, lorsqu'on formule des vœux, les vœux sont exaucés. Deuxième heure, c'est après la prière de As jusqu'au coucher du soleil. Et c'est ce que beaucoup de musulmans ont validé. Que l'heure dont le prophète sallallahu parle ici, c'est entre la prière de As jusqu'au coucher du soleil. Le musulman doit profiter dans ce temps-là pour faire beaucoup de vœux, pour faire beaucoup de doigts. Puisqu'il était rapporté d'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, que l'heure indiquée dans l'hadith, c'est entre la prière de As, jusqu'au coucher du soleil. Donc il y a certains pieux prédécesseurs, Saïd ibn Jubayr par exemple, lorsqu'il lui priait As le vendredi, il ne parlait plus à personne jusqu'au coucher du soleil. Il concentrait tout ce temps-là pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est une heure où les vœux sont exaucés, quand on donne la bonne compréhension. Également, al-iksar min as-salati ala nabi yawm al-jum'a wa laylat al-jum'a. Il est recommandé le jour du vendredi de faire beaucoup de prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lui-même l'a recommandé. Il dit la nuit du vendredi et puis le jour du vendredi, en tout cas c'est les jours où les musulmans doivent faire beaucoup de prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que cela est très méritoire. Maintenant, l'autre chose, lorsque la fête tombe le jour de vendredi, c'est-à-dire le jour de vendredi tombe un jour de fête, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y en a 10 qui disent que si la fête tombe vendredi, si le musulman prie la prière des fêtes, il a le choix de prier la prière du Juma ou bien de ne pas prier. Si tu pries du Juma, tu fais la prière des fêtes, donc si l'heure de Juma arrive, si tu veux, tu viens, tu ne viens pas. Ok? Par contre, celui qui n'est pas venu à la mosquée pour faire la prière des fêtes, lui a l'obligation de faire la prière de Juma. Maintenant, celui qui est venu, il a fait la prière de Juma, qu'on appelle la fête. J'ai dit tantôt qu'il a le choix entre de faire la prière de Juma ou de ne pas faire. Mais s'il ne peut pas la prière de Juma, est-ce qu'il doit, en lieu et place, est-ce qu'il doit prier la prière du jour ou bien il ne doit pas prier? Ça, il y a divergence entre les éléments. Il y a des éléments qui disent que si la prière tombe le jour de vendredi, la prière des fêtes, on fait la prière des fêtes, et puis la prière de Juma aussi est obligatoire. Pour deux raisons. La première raison, ils disent que l'hadith qui dit que tu as le choix entre de faire la prière du Juma ou de ne pas faire, que c'est un hadith doif, n'est pas authentique. Deuxième raison, ils disent que la prière de Juma est une obligation et la prière des fêtes est une prière surrogatoire. Une prière surrogatoire ne peut pas prendre la place d'une prière obligatoire. Donc, forcément, il faut venir faire cette prière-là. Voyez-vous? Et puis, ils disent aussi que ce n'est pas la même heure. C'est pas la même heure.
généralement la prière des fêtes c'est le matin et qu'on appelle la prière de Juma c'est dans l'après-midi. Donc ça ne peut pas remplacer la prière de Juma. Également, il y a des éléments qui disent que lorsque tu pries vendredi, et si la fête tombe vendredi, que tu pries la prière des fêtes, donc non seulement la prière de Juma n'est pas obligatoire sur toi, également la prière du jour aussi n'est pas obligatoire. Tu ne pries pas ce jour-là, tu ne pries pas ce jour. Voilà, puisque c'est selon leur compréhension. Il dit que il faut du sol, Inch'Allah. Le frère dit de prier s'il veut. S'il ne veut pas aussi, il ne prie pas. Donc, c'est comme ça qu'ils ont compris. Et puis ils disent que Abdullah ibn Zubayr, un des compagnons du prophète sallallahu qu'il a fait la prière de fête un vendredi, il n'a pas prié ni vendredi ni jour, c'est As qu'il a prié. C'est As qu'il a prié. Donc ça veut dire que si on fait la prière des fêtes le vendredi, on prépare, comment on appelle, la prière du Juma, également on prépare la prière des jours. Mais la vie qui est plus correcte, c'est le troisième avis. Ils disent que lorsque on prie, la fête tombe un vendredi. Si on assiste à la prière de la fête, la prière de vendredi n'est plus obligatoire. N'est pas obligatoire. Si on vient, on vient prier. Si on veut, on ne prie pas. Mais en lieu et place, on prie la prière de jour. Ils disent que c'est comme quelqu'un qui est dispensé de la prière de vendredi. On a dit qu'il y a des personnes qui ne prient pas la prière de vendredi. Ils sont dispensés. Ces personnes-là, ils prient jour mais ils ne prient pas jour. Ils prient jour. Ils disent que c'est la même chose. Si la fête tombe vendredi, si tu fais la prière de fête, tu n'as pas l'obligation de venir faire assister à la prière de vendredi. Mais par contre, en lieu et place, il faut prier jour. Et c'est cet avis-là qui est conforme au texte. Donc, mais si tu viens prier aussi vendredi, c'est bon. Puisqu'il dit si tu veux, il faut venir, si tu ne veux pas venir. Ce n'est pas une obligation, mais si tu viens, c'est bon. C'est ce qui est meilleur. Donc, quand on donne la bonne compréhension, que nous guide sans cesse sur le droit chemin. Donc, voici ce qu'on peut dire par rapport à ces règles-là qui sont liées à certaines bienséances du jour de vendredi. Qu'Allah nous guide et qu'il nous pardonne, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والله يرزق من يشاء بغير حساب